Bonjour, je suis désolée, je suis archi malade. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Quintessence. Je vais vous présenter une recette réchauffante, calante, justement parce qu'on est malade tous à la maison et du coup on a envie de se faire un bon repas bien chaud et bien calant, comme on mange qu'une seule fois dans la journée. Faut que ce soit assez consistant. Alors pour ce faire, je vous laisse avec le tuto, c'est parti. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail, 2 oignons rouges parce que c'est ma préférence, du sel, du poivre, de la crème de millet parce que c'est riche en protéines, c'est également sans gluten, du tofu fumé que je vais faire revenir avec de la sauce tamari dans une poêle avant de l'incorporer à ma préparation, du fromage, alors ça c'est la première fois que je l'achète, c'est une imitation raclette. Et je vais le mettre en décoration au-dessus de la tartiflette. Un filet d'huile d'olive. Je vais mixer donc des noix de cajou que j'ai fait tremper, que j'ai fait bouillir 15 minutes pour les ramollir. Et j'ai fait chauffer des patates une demi-heure. Et ça c'est la compote de ma fille, on n'y prête pas attention. Donc en fait le délire c'est on va faire une sauce fromage avec des noix de cajou mélangée à la crème. En aparté on va faire chauffer ça. Et dans la préparation donc ail, poivron, sel, poivre, huile d'olive, pommes de terre que l'on va dresser et en déco donc le fromage végétal. C'est parti. Alors je trouvais que c'était trop peu par rapport à ma quantité de pommes de terre, donc j'ai rajouté une saucisse végane imitation merguez. Je vous montre l'emballage tout de suite. Voilà. Franchement c'est top. Je vais faire pareil, hein. Je vais la réchauffer dans une petite poêle et de la sauce tamari. Donc voilà, j'ai mis ma sauce tamari et j'ajoute ma viande. J'ai mis une partie de l'oignon et de l'ail pour bien parfumer le tout. Et je fais caraméliser le tout. Ça va ma chérie? Petit aparté, donc là on est d'accord, c'est du sétan et du soja. Donc le sétan, il y a du gluten. Si vous voulez pas de gluten, vous prenez le tempeh et vous procédez de la même façon, on sera pareil. Alors là, on va préparer notre sauce. Pour apporter une touche de fromage, je vais mettre de la levure maltée. Ça imite bien le goût. Je vais mettre l'équivalent de, je pense, 4 cuillères à café. Ouais. Alors là, j'ai salé, poivré, j'ai mis une petite cuillère à café d'huile d'olive. Et voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai mis la brique de millet et un filet d'eau. Ça rendait tellement bien les oignons dorés. Du coup, j'ai décidé de dorer le reste de la partie. Et je voulais vous montrer. Donc là, j'ai mélangé la viande, la première préparation de viande oignon ail avec la crème au cajou. Vous voyez ? Et s'il faut, je rajouterai peut-être un peu d'eau parce que comme on va rajouter des patates, là je trouve que la crème est encore un peu trop épaisse. Mais voilà, il n'y a pas de grumeaux en impression, mais en fait non, pas du tout. Ça donne trop envie, ça sent trop bon. J'ai hâte de manger, je mange déjà avec les yeux. Et en attendant, je vais découper un peu de patates. Alors voilà, j'ai incorporé les oignons. La préparation, je vous ai dit, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour que ça fasse un peu plus crème en fait. Donc voilà, je rajoute les oignons, j'ai mes pommes de terre là. J'ai bien tout mélangé. Et voilà, je vais dresser mes petites tranches de fromage en déco et j'enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes. Approximativement, je vous tiens au courant. Juste en aparté, je viens de sentir, ça sent terriblement la raclette.
C'est un truc de ouf. Franchement, du coup, moi qui pensais ne pas pouvoir faire de raclette avec mon homme, qui lui est resté omnivore, bah en fait, si. Je vous assure, niveau goût, je sais pas encore, mais ça sent grave la raclette comme avant quand j'en mangeais, quoi. Je confirme, je viens de goûter. Ma fille est en train de goûter aussi. C'est trop bon. Et voilà. On va laisser refroidir. Et on va déguster ça. Et voilà. La meuf qui a pas de voix. C'est crémeux, onctueux, gourmand. Et franchement, le goût se rapproche énormément du goût de la raclette, on va dire traditionnelle. Oui, c'est facile de se servir une part. Et franchement, j'ai goûté, c'est trop bon, quoi. Bon appétit. À bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.